Le jour où tu décides de ne plus répondre, tu ne disparais pas, tu deviens omniprésent. Ton silence n'est pas une absence, c'est une pression psychologique insoutenable qui pèse sur chaque seconde de sa vie. Elle pensait que tu étais acquis, elle pensait que ton amour était une source inépuisable dans laquelle elle pouvait puiser sans jamais rien offrir en retour. Mais aujourd'hui, la source est tarie. Comme le disait si bien le grand Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a causé l'injure. En choisissant le silence, tu ne cherches pas à la blesser par la parole, tu choisis de te respecter par l'absence. C'est ici que commence son agonie émotionnelle, car rien n'est plus bruyant que le cri d'un homme qui a décidé de ne plus rien dire. Bienvenue sur Stoïcisme d'amour. Sur cette chaîne, nous décryptons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui se forge dans le feu de la maîtrise de soi et de la dignité. Si tu veux transformer ta vie et devenir cet homme dont l'absence pèse plus lourd que la présence des autres, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de nos conseils quotidiens. Le premier signe que ton silence est en train de la détruire, c'est ce que les psychologues appellent la panique de l'ego. Au début, elle a cru à un jeu. Elle s'est dit que tu boudais, que tu reviendrais vers elle en rampant pour obtenir un peu d'attention. Mais le temps passe et ton téléphone reste muet. Elle commence à vérifier frénétiquement tes réseaux sociaux, à scruter tes moindres faits et gestes à travers des écrans froids. Elle cherche une faille, un signe que tu souffres, un message caché dans une story. Ne rien trouver est son pire cauchemar. Ton silence est un miroir qui lui renvoie sa propre insignifiance dans ta nouvelle vie. Elle réalise que tu n'as pas besoin d'elle pour respirer, et cette réalisation est un coup de poignard dans sa certitude d'être le centre de ton univers. Ensuite, vient la phase de la réécriture du passé. Quand tu étais là, elle ne voyait que tes défauts, tes erreurs, tes manques. Mais maintenant que le vide s'est installé, son esprit commence à idéaliser chaque moment passé à tes côtés. Elle se souvient de la chaleur de ta voix, de la sécurité que tu lui apportais, de ce regard unique que tu posais sur elle. Le silence efface les griefs et ne laisse que le regret de ce qui a été perdu. Elle se demande comment elle a pu laisser filer un homme capable d'une telle force de caractère. C'est ici que le regret devient physique. Elle ressent un poids dans la poitrine en voyant une place vide dans son lit ou en entendant une chanson que vous aimiez tous les deux. Le troisième signe est la multiplication des tentatives de contact futiles. Elle t'enverra peut-être un message pour une question sans importance, un objet qu'elle aurait oublié chez toi, ou une nouvelle banale sur une connaissance commune. Ce ne sont pas des messages de logistique, ce sont des hameçons. Elle veut tester ta réactivité. Elle veut voir si elle possède encore une once de pouvoir sur tes émotions. Si tu restes de marbre, si tu ne mords pas à l'appât, tu confirmes que tu as franchi un point de non-retour. Chaque message ignoré est une preuve supplémentaire que tu as repris les rênes de ton destin. Tu n'es plus le spectateur de sa vie, tu es devenu le héros de la tienne. Prenons un exemple concret. Imagine un homme qui, après des mois de négligence de la part de sa partenaire, décide du jour au lendemain de ne plus donner de nouvelles. Elle l'appelle, il ne répond pas. Elle s'énerve, il reste silencieux. Elle finit par pleurer seule chez elle, réalisant qu'elle a perdu l'unique personne qui l'aimait inconditionnellement. Pourquoi? Parce que l'être humain ne valorise les choses que lorsqu'elles deviennent inaccessibles. Ton silence est le prix de ta rareté. Le quatrième signe, c'est l'agressivité soudaine suivie d'une tristesse profonde. Elle passera peut-être par des phases où elle t'insultera, te reprochera ton manque de maturité ou ton indifférence. C'est le cri d'une personne qui se noie et qui cherche désespérément une main à laquelle se raccrocher. Si elle ne peut pas avoir ton amour, elle veut au moins ta colère. La colère est encore une forme d'attachement. Mais ton indifférence est la mort définitive de son influence sur toi. C'est à ce moment-là que la colère retombe pour laisser place à une tristesse immense. Elle comprend que tu ne reviendras pas. Pas parce que tu es méchant, mais parce que tu es devenu trop grand pour le petit rôle qu'elle t'avait assigné. Si tu te reconnais dans cette force, si tu es prêt à ne plus jamais laisser personne piétiner ta valeur, écris en commentaire le mot honneur. Cela montrera à la communauté de stoïcisme et d'amour que tu fais partie de cette élite d'hommes qui préfèrent la solitude à l'humiliation. Le cinquième signe est l'insomnie et l'obsession mentale. Elle passera ses nuits à refaire les conversations dans sa tête. Elle se demandera ce qu'elle aurait dû dire, ce qu'elle aurait dû faire différemment. Le silence est un vide que l'esprit s'empresse de remplir avec les pires scénarios. Elle t'imagine avec une autre, elle t'imagine heureux, elle t'imagine t'épanouir sans elle. Cette torture mentale est bien plus efficace que n'importe quelle dispute. Tu n'as pas besoin de crier pour te faire entendre. Ton absence hurle dans ses oreilles chaque fois qu'elle ferme les yeux. Sixièmement, elle commencera à parler de toi à tout le monde. Elle cherchera des informations auprès de tes amis, elle demandera de tes nouvelles de manière détournée. Elle veut savoir si tu es aussi solide que tu en as l'air. Elle espère secrètement apprendre que tu vas mal, que tu parles d'elle, que tu es dévasté.
Mais si tes proches rapportent que tu es plus calme, plus déterminé et plus rayonnant que jamais, c'est le coup de grâce. Elles réalisent que son départ ou ton retrait a été le catalyseur de ta réussite. Tu n'es pas seulement parti, tu t'es élevé. Enfin, le septième signe est la soumission finale. Elle finira par t'écrire un long message, une lettre de confession, un aveu de ses torts. Elle mettra son orgueil de côté parce que la douleur de ton absence est devenue plus forte que la peur de perdre la face. C'est le moment de vérité. C'est ici que tu dois te souvenir pourquoi tu es parti. Le stoïcisme ne nous enseigne pas d'être cruel, mais d'être juste envers nous-mêmes. Est-ce qu'une personne qui t'a détruit mérite de revenir dans ta vie simplement parce qu'elle a enfin compris ta valeur? La réponse appartient à ton cœur, mais n'oublie jamais que celui qui part une fois reviendra toujours pour les mêmes raisons si rien n'a changé en profondeur. Ce que tu vis en ce moment est une épreuve de feu. Le silence est l'outil de l'homme puissant. Il demande une discipline de fer, une capacité à ignorer les impulsions du cœur pour protéger l'intégrité de l'âme. C'est une démarche profondément romantique envers toi-même. C'est te dire que tu mérites mieux qu'une attention de seconde zone. C'est décider que ton temps et ton énergie sont des privilèges qu'elle a perdus. Regarde-toi dans le miroir. Tu n'es plus l'homme qui quémande, tu es l'homme qui commande. Non pas par la force brute, mais par la force tranquille de celui qui sait s'effacer. Ton silence est une mélodie puissante qui résonne dans son vide intérieur. Elle regrette, non pas parce qu'elle t'aime forcément d'un amour pur, mais parce qu'elle a perdu sa source de validation. Tu l'as forcée à se regarder en face, sans le filtre de ton adoration. Et ce qu'elle voit sans toi ne lui plaît pas. Cette vidéo n'est pas une incitation à la haine, c'est une invitation à la souveraineté. La séduction la plus précieuse et la plus pertinente, comme nous l'enseignons ici sur Stoïcisme d'amour, commence par le respect de soi. Si tu ne te respectes pas assez pour partir quand on te traite mal, personne ne le fera pour toi. Mais si tu as le courage de fermer la porte et de ne plus jamais regarder par le trou de la serrure, le monde entier s'inclinera devant ta détermination. Continue de bâtir ton empire, continue de sculpter ton corps et ton esprit. Le silence n'est que le début de ta renaissance. Elle verra de loin l'homme que tu es devenu et elle saura, au plus profond d'elle-même, qu'elle a laissé passer sa seule chance de côtoyer la grandeur. Reste digne, reste fort et surtout, reste silencieux jusqu'à ce que tes actions parlent si fort que tes paroles ne soient plus nécessaires. Tu as maintenant les clés pour comprendre l'impact dévastateur de ton retrait. Ce n'est pas un jeu, c'est une philosophie de vie. Ne reviens pas en arrière pour soulager sa peine, car en faisant cela, tu t'infligerais une nouvelle blessure. Avance, car l'horizon est vaste et il y a des cœurs qui sauront apprécier ta lumière sans que tu aies besoin de l'éteindre pour qu'ils s'en aperçoivent. La chute qu'elle vit est sa propre création. Tu n'en es pas responsable. Tu as simplement cessé de porter le poids d'une relation qui t'écrasait. Aujourd'hui, tu es libre. Sens cette liberté couler dans tes veines. C'est la récompense de ceux qui savent dire non. C'est la victoire de l'homme qui ne revient pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ton temps est précieux, et le fait que tu l'aies passé ici prouve que tu es sur le chemin de l'excellence. N'oublie pas de t'abonner à Stoïcisme d'amour pour nourrir ton esprit chaque jour avec la sagesse des anciens et la psychologie moderne de la séduction. Agis maintenant, ne regarde plus jamais en arrière et deviens la légende de ta propre vie. Souhaiterais-tu que je t'aide à rédiger une réponse stoïque si jamais elle finit par briser le silence pour te recontacter?